bonsoir tout le monde. Journal 90, journal qui l'a pour porter bon genre information pour nous, sans volonté, sans diffamation. Et c'est avec un grand plaisir nous entrer la caillou et bien pour nous porter gros coquin chaîne émission qui c'est La Voix de l'Amérique et côté c'est Voix Créole qui porte émission ça et bien côté nous va inviter pour nous suivre grand point qui a dominé actualité à côté et bien merci opposition même yo annoncé mobilisation lui-même la continuer la fête la journée matin la fête à soir après-midi pas gain l'air pour mobilisation pour voir président Jovenel Moïse aller fait qu'on est pas gain pour yo chita et bien parler avec Jovenel Moïse et commission désarmement profiter lui-même pour et présenter on va les armes les amis on va les armes avec cartouche et bien gain aux armes c'est même armes ça ou capable zam nan tirer li passe il pas balle ça dit les armes ça nèg yo la bila ko vend bandi yo son armes et automatique son armes qui fragile en pile et bien toutes armes ça yo c'est bandi yo remettre jodi a et bien nous allons inviter pour nous suivre grand programme de dominer actualité sur La Voix de l'Amérique. Merci restez connectés avec sur La Voix de l'Amérique à permettre depuis Washington DC. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Actualité dans le pays d'Haïti, organisation sociopolitique Vive Haïti, qui c'est membre alternative consensuelle là, fait qu'on est, il y a continué mobilisation contre président Jovenel Moïse pendant les souhaités l'État garde. Demain mardi 7 janvier 2020. Il y a un reportage correspondant nous, Renan Toussaint, depuis Port-au-Prince. Roni Timothée, qui c'est une leader structure politique ça, dit c'est gouvernement en place là qui peut assumer responsabilité qui fait porte l'école, yo pas l'ouvrir pendant environ 3 mois. Nous dit que c'est l'État qui a responsabilité d'ouvrir l'école, c'est l'État qui a responsabilité de fermer l'école. C'est l'État qui a pour responsabilité assurer sécurité pour tout le monde à l'école. Donc l'État te ouvre un phénomène insécurité baïzam tout côté dans le pays a moun a mouri. Donc il y a des parents qui ont choisi que petit moun de la caille. Je ne dis si l'école pas l'ouvrir, c'est faute l'État. Nous pas gain pour nous culpabiliser personne moun. Nous gain seulement un combat que nous avons mené. Mobilisation qui va le faire là. Li pas bien jour, li pas bien l'heure, li pas bien week-end, li pas bien la semaine, li pas bien la journée, li pas bien la nuit. Et pas aucun moun qui a fait bac. J'ai qui c'est responsable Vive Haïti, mandé population rester mobilisé jusqu'à ce que revendication satisfait, revendication à savoir démission président Jovenel Moïse dans tête l'État. Diversion plus division est égal à victoire pour PHTK. On concentre nous d'abord sur l'objectif que nous avons tête nous parce que il y a un groupe moun qui volait près de 4 milliards de dollars l'argent qui devait faire développement dans le pays. Nous pas ouais la fumée l'argent ça qui côté le passé. C'est ça que fait nous-mêmes nous décider pour nos batailles. Notre bataille contre corruption, notre bataille pour une joindre comme Petro-Caribéa, nous pas gain état d'âme. Faut qu'on remette li parce que c'est l'argent peuple haïtien et c'est nous qui payons. L'argent pas vinn dans nous pas ouais l'argent ça avec pays qui te prêtent l'argent. C'est ça que fait nous-mêmes dans la bataille ça nous dit faut qu'il continue et pour le continuer pendant l'année 2021 m'ban garantie 2021 n'est pas facile pour nous-mêmes peuple haïtien. Pour nous-mêmes déjà il a annoncé 2021 il va plus mal que 2019. Pendant ce temps, le président Jovenel Moïse continue à faire chita parler à différents secteurs dans la vie nationale. Là, côté pendant le week-end, chef l'État a rencontré un groupe pétro-challenger, nos papes complices, pour voir comment l'État est capable de joindre une entente pour résoudre la crise politique. Là. Moi, c'est Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique. Yes. Merci Renan Toussaint, toujours concernant le pays d'Haïti, comme présenté par la presse journée lundi 6 janvier 2020. Une série d'armes à feu illégales avec l'eau matériel recevoir dans même monde qui remettent à propre volonté. Nous invitons suivre un reportage Massiado Vilmé depuis Port-au-Prince. Désarmement volontaire si la arrivée faite suite à l'arrestation à Meurie France Orbilaco dans date 24 décembre 2019 passé à. Si nous devons commissaire Jude Jean-Pierre qui pas révélé l'identité citoyen pour pas enfrager le travail commission. M4 qui pas de numéro de série qui pas identifié. C'est deux fusils d'assaut, deux autres fusils d'assaut M4 qui ont capacité lance-grenade.
Nous gagnons 240 cartouches de calibre 7.62 mm, 7.6. Nous gagnons 703 cartouches, 50 cartouches de calibre 9 mm. Nous gagnons 11 chargeurs fusil d'assaut et 3 chargeurs encore fusil d'assaut M4, mais de capacité 100 cartouches. Mais premier, ça me dit, c'est presque des à côté de là. Nous gagnons 15 grenades de calibre 37 mm. Nous avons 7 grenades de calibre 37 mm, mais de grenades sonores. Nous avons 3 couteaux de combat. Nous avons une lampe de poche. Nous avons 3 chapeaux de combat. Ensemble de matériel, que nous avons dit là, mes amis, ils ont nommé un grain particulier. C'est un monde selon information qui t'a acheté équipement pour sécuriser le business. Et c'est un intérêt pour sécuriser le business. Il te fait acquisition de l'équipement. Sous-Bapa, commissaire Abel Lalan explique qui quantité de dégâts, zam et matériel si la yo capable de provoquer, les yon moun ap utiliser yo. 3 fusils d'assaut. Yon c'est un M4 simple qui tire cartouche 5,56. Nous avons 2 lots qui c'est M4. Yo et tout, mais yo gagné, ou regardez ou après yo gagné l'autre combat. Ça lui-même, c'est pour tirer grenade. Ça là. Et mes grenades, nous avons une grenade qui peut faire bruit, et puis nous avons une grenade qui peut faire la fumée. Ça, c'est pas où utiliser dans le temps de combat. À part de chargeur qui prend 30 cartouches, nous avons un chargeur ça, qui prend à peu près 100 cartouches. Sur l'autre temps, on est campé. Il y a un chargeur ça full, la tiré sur 56 ça. Yo marqué full metal jacket. Cartouches ça sont série de cartouches. Même en temps de guerre, yo illégal. Il y a des conventions qui parce que pas même un gilet vraiment vrai qui a campé cartouche ça. Nous avons la police qui va trop bien équipée et puis qui va rentrer côté bourré sur un monde qui a un genre de matériel ça on a même. Gilet pas baloué qui là yo, la police pas gagné yo parce que yo même yo c'est tellement lourd sous mettez ou pas fouti machin 100 mètres. Dans différentes zones métropolitaines Port-au-Prince, moun capable toujours tendre des gros coups de zam qui a chanté la nuit pour la journée. Pendant n'a souligné pour nous dire tout, machine insécurité arrivé frapper petit garçon journaliste photographe dans journal Le Nouveliste, Lionel lui. Moi c'est Massiado Villemé Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Villemé. Police nationale dans le département nord-ouest présenté par la presse hier dimanche 5 janvier 2021, bilan opération 2019 là. Correspondant de notre Port-de-Paix, Dissel Junior lui qui était présent, précisé d'après bilan, PNH a arrêté 1800 monde et saisi 13 armes à feu. Commissaire principal là, Ronel Joseph, a porté précision. Arrestation nous gagnons 1835 arrestations qui faites. Dans 1835 là, gagnons 511 qui fait en flagrant délit, nous gagnons 1324 qui fait sous mandat, totalisant 1835 arrestations. Il y a 28 membres de gang, c'est-à-dire avec chef de gang qui n'a eu que la police a arrêté et déféré à la justice. Il y a 5 présumés kidnappeurs qui ont arrêté. Faut que je dise tout, kidnappeurs ça yo, pas simplement arrêté Port-de-Paix. Nous faisons filature Port-de-Paix parce que il y a un pénal, c'est Port-de-Paix, c'est dans des sous Jean Rabel. Nous avons 4 que nous avons arrêtés au premier lieu et encore nous avons l'autre que nous avons arrêté. Il faut nous bien que le groupe Sayo, c'est des gens qui ont impliqué dans kidnapping au Cap, relié avec Artibonite, relié avec Nord-Ouest. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont Artibonite ou bien sous Cap Haïtien, ils ont mené et Jean Rabel sous zone Guinodé. Et si on prend mon tour ici, on peut mener soit sous zone Artibonite ou sous au Cap. Mander rançon et tuer moun sa ou les fin. Voie de fait a totalisé 444. Il y a voie de fait suivi de graves blessures 91. Il y a vol 303.
menace de mort 111, association de malfaiteurs 89. Nous connaissons que dans le département, il y a un BLTS Gatcote mélangé avec Udmo dans stupéfiant. Gagné ça, saisi les flacas. Flacas qui s'allient sont mélange de cocaïne, héroïne et morphine. Il y a 2,5 kg qui saisit. Cocaïne, il y a 2 kg qui saisit. Donc, devant caméra correspondant Porte de Paix du seul Junior Louis, c'était commissaire principal Eronel Joseph Napompos. Ou toujours sur la voie de l'Amérique à permettre depuis Washington DC, Chambre commerce haïtiano-américaine Atlanta, Georgia, ici aux États-Unis, organisé en pile activité qui profitable pour un pile jeunes et investisseurs et haïtiens. Namiko Ronald César Sorel Ketan, qui est cofondateur et président Chambre commerce là, a expliqué Ronald c'est tout. Max VV ce n'est pas cap. Ronald c'est tout sont l'autre jeune haïtien qui fait aux États-Unis, Miami, mais qui par jamais perdu racine. Monsieur rencontré en 2015, monsieur dit Sorel, je voulais faire un bagage pour payer. Je dis on a le sort à rien faire. Monsieur dit, on a fait une espèce de l'école côté jeune haïtien rentré ici, vient prendre cours, vient prendre formation pour retourner dans le pays à créer job, créer opportunité pour nous tous épanouir. Je dis mais Ronald en nous travail. Alors c'était Ronald avec un autre groupe de 7 jeunes gens et jeunes filles haïtiennes qui mettaient ensemble, qui créaient une initiative qui est une belle initiative. Initiative ça, c'est Chambre de commerce haïtiano-américaine en Georgie qui gère les. Fait tout effort nous avec propre pays nous dans poche pas nous fait 4 entrepreneurs jeunes haïtiens entrés. En 2018, nous avons 9. Et en 2019, nous avons 12. Okay. Ça fait en total presque 25 entrepreneurs haïtiens qui entrent ici viennent prendre formation, mais qui ont un programme structuré. Ils ont entré aux États-Unis, ils ont fait 3 semaines. 2 premières semaines, ils ont fait à Iowa City. Université de Iowa, gagne Dimi Doreska, qui est en tête département international de l'entrepreneuriat. Dans l'université, ça, son haïtien, c'est confrère nous lié. Monsieur prend programme ça, un programme qui relève The Venture School. Jeune entrepreneur entré, yo chita pour non seulement pour l'entreprise, mais pour qui gens pour apprendre, pour parler de l'entreprise là avec investisseurs qui ont investi dans l'entreprise ça. 2 semaines, ça a passé à apprendre. 3e semaine, ils ont retourné à Atlanta. Et de Atlanta étant, ils ont visité l'autre entreprise pour voir qui j'ai entreprise marché, pour voir qui ça que prend pour retourner dans le pays avec eux. Et puis, vendredi, avant semaine fini, nous faisons émission pour eux qui gens avec The Shark Tank. Okay. Côté investisseur Chita, attendez, mais qui cette entreprise a offert. Et ils ont choisi si ils veulent investir ou non. Et puis, le samedi, après semaine, nous faisons un gros banquet pour nous commémorer ça que nous-mêmes avons achevé pendant ces jours aux États-Unis. Ça, c'était Sorel Ketan, qui est cofondateur et président Chambre commerce là, dans Atlanta, Georgia. Et puis nous parlons dans le pays d'Haïti, 3e édition Festival Haïti Musique déroulé samedi qui s'est passé là dans Enfraza. Un reportage Machado Velbe. Haïti Musique, c'est le premier gros spectacle culturel qui déroulé pour l'année 2020. Une 3e édition, membres organisateurs rendent hommage à défunt Joubert Chol, un promoteur, entrepreneur haïtien qui fait voile pour pays sans chapeau après choc l'été Sibi dans le tremblement de terre janvier 2010 passé. Une dédicace, plusieurs artistes haïtiens s'alliés. Joubert Charles, qui c'est un pionnier et musique haïtienne, c'est son ancien collègue, ancien représentant de Harmonique qui fait un pile pour nous. Et je parle de 2008-2009. Et donc, je pense
et à Monique te doué ça là pour nous là aujourd'hui là bien. J'ai adoré l'idée parce que un monument comme ça, un monde qui font paquet de bail dans l'industrie ça, nous pas ta quitter le passé comme ça. Monsieur font paix parce que son est que me considère tant que papa parce que c'est monsieur qui mettait dans business ça. Je remercie mon femme, son véritable plaisir me connaît que combien que nous commémorer monsieur li remet nous un moment côté que nous te perdu monsieur, nous perdu un gros, nous perdu un géant dans business ça et c'était vraiment bon pour business ça bon. Pas dire pour tout le monde, mais relation personnelle avec ou bien business avec monsieur était positif pour moi, il était positif pour jazz moi, au bon qui était un bel bagage. Je pense que c'est un monde qui me connaît longtemps et son monde qui travaille en pile pour combattre direct là et je dis que c'est son plaisir pour moi pour me participer dans le festival ça. Il y a une 3e édition Festival Haïti Musique qui ouvert rideau l'année ça, by plusieurs femmes qui dans l'industrie musicale haïtienne nan place pour performer. Cependant, organisateur a bail rendez-vous dès janvier 2021 pour 4e édition cap dédiée à André Dadou Pasquet, guitariste, chanteur, compositeur, pour ne citer ça seulement. Moi, c'est Massia Devine depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci l'autre fois qu'on te servi et nous saluons de façon spéciale Jaden César, petit Ronald César qui a avec nous pendant toute semaine, ça fait nous plaisir. Moi c'est Jacqueline Belizer. Bonsoir.